Bonjour à tous, cette année c'est décidé, vous passez à la 5G. Pour vous aider à faire votre choix parmi la multitude de smartphones disponibles, je vous propose dans cette vidéo une petite sélection. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette sélection n'est pas à proprement parler un classement, mais bien une présentation de différents smartphones que je trouve intéressants tant au niveau rapport qualité-prix que de la technologie qu'ils embarquent. Et si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques des smartphones présentés ici directement sur le site boulanger.com. C'est parti! Au mois de mai 2020, la marque Oppo nous a gratifié de 3 smartphones compatibles 5G dans sa gamme Find X2. Le Find X2 Lite, le Find X2 Neo et le Find X2 Pro. Les deux premiers modèles de la gamme proposent déjà des smartphones 5G de très bonne facture avec à l'intérieur la même puce Snapdragon 765G qui propose de bonnes performances dans les usages multimédia courants ou pour les joueurs occasionnels. Ceux qui recherchent la puissance à tout prix pourront se tourner vers la version Pro et sa puce Snapdragon 865. Autre différence, la mémoire vive qui est de 8 Go pour le Lite contre 12 Go pour le Neo et le Pro. Un écran AMOLED très bien calibré équipe les 3 modèles de la gamme. Veuillez noter que le Neo permet un affichage jusqu'à 90 Hz pour une fluidité améliorée et bien que le boîtier soit légèrement plus petit en taille, il offre également une surface d'écran plus importante que le Lite. Le Pro, quant à lui, propose du 120 Hz pour une fluidité maximale dans les jeux ou le défilement des différentes fenêtres ou pages sur Internet. On passe ainsi de 6,4 pouces pour le Lite à 6,5 et 6,7 pour le Neo et le Pro. L'effet de grandeur de l'écran est de plus accentué par la disparition de l'encoche pour le capteur frontal qui se retrouve intégré sous forme de poinçon dans l'écran sur les versions Neo et Pro. Justement, pour la partie photo, le Lite et le Neo sont équipés tous les deux d'un capteur photo principal de 48 mégapixels grand angle et d'un capteur 8 mégas ultra grand angle qui offre de belles images, surtout en plein jour. Le Neo se voit en plus affublé d'un capteur 13 mégapixels téléobjectif avec un zoom optique x2 pouvant aller jusqu'à x5 en numérique. Le Pro lui améliore l'ultra grand angle en proposant un capteur de 48 mégas en lieu et place du 8 mégapixels. Ils sont tous les 3 compatibles avec la recharge rapide, permettant de retrouver 100% de son autonomie en moins de 90 minutes. Et c'est tant mieux, car en effet, l'autonomie reste assez moyenne. Comptez environ 17 heures d'autonomie en usage normal pour le Lite et le Neo, et un petit peu moins pour le Pro. Attention également à l'eau, seul le Pro est à la norme IP68, ce qui permettra d'éviter les dégâts liés aux éclaboussures ou à une immersion courte dans de l'eau douce. Une belle réussite que ces modèles plutôt bien équilibrés dans tous les usages principaux et qui vous ouvriront les voies de la 5G. La version Pro est même un très bon smartphone haut de gamme, pouvant concurrencer aisément les smartphones premium d'autres marques comme Samsung ou Xiaomi. Quelques mois après la sortie de son Pixel 4a, la célèbre marque a levé le voile sur sa déclinaison 5G. Bien qu'il porte le même nom, en plus de l'ajout de la compatibilité avec la 5G, le Google Pixel 4a 5G est tout de même différent sur de nombreux points pour notre plus grand plaisir. L'écran offre ainsi un affichage OLED de 6,2 pouces très bien calibré, offrant une luminosité et un rendu de couleur très performant. Parfait pour la partie multimédia, celui-ci fera surtout honneur aux photos prises avec le smartphone. En effet, même s'il fait l'impasse sur quelques options comme l'étanchéité, l'absence de recharge sans fil, un lecteur d'empreintes situé à l'arrière du smartphone plutôt que sous l'écran, le Pixel 4a 5G ne fait aucune concession sur la partie photo et c'est vraiment là son point fort, surtout si on compare aux autres marques dans cette gamme de prix. Même si sur le papier les caractéristiques semblent moins impressionnantes que d'autres, avec un capteur principal de 12 mégas et un ultra grand angle de 16 mégapixels, Google compte sur sa partie logicielle pour donner à vos photos le meilleur rendu et ce dans toutes les conditions d'éclairage. Et il faut dire que le résultat est plutôt bluffant. La puce Snapdragon 765G qui l'équipe lui assure également une fluidité parfaite à l'usage et en fait un des smartphones idéal si vous êtes adepte de la photo mobile sans délaisser pour autant le jeu ou l'usage multimédia. Une belle réussite pour cette déclinaison 5G du Pixel 4, finalement pas si loin du Pixel 5. Laissons de côté les smartphones Android le temps de parler d'iOS et de la gamme iPhone 12 sortie en fin d'année 2020. Ce n'est pas moins que 4 modèles 5G qu'Apple nous propose sur cette nouvelle gamme qui saura satisfaire tous les adeptes de la marque à la pomme. On retrouve dans cette gamme 3 tailles disponibles, allant du plus petit, l'iPhone 12 mini et son écran Super Retina de 5,4 pouces, au plus grand, l'iPhone 12 Pro Max qui lui offre une surface de 6,7 pouces. Chacun y trouvera donc son compte, sans pour autant rogner sur les performances. En effet, toute la gamme est équipée de la même puce A14 Bionic d'Apple, la meilleure puce d'Apple à ce jour, comme le dit Tim Cook,
Ils sont tous étanches et tous compatibles avec la recharge sans fil. Ce qui différencie vraiment la gamme Pro de la gamme classique, c'est notamment la partie photo. On retrouve sur la gamme Pro un troisième capteur photo téléobjectif et la possibilité de prendre des photos au format Apple RAW, parfait pour les adeptes de la retouche. Le Pro Max a pour lui d'avoir un stabilisateur optique et non numérique très performant et il est le seul de la gamme à le proposer. Également sur la gamme Pro, à noter un capteur LiDAR, idéal pour les applications de réalité augmentée. La gamme iPhone 12 est donc très complète et saura satisfaire tous les utilisateurs, qu'ils recherchent la compacité avec l'iPhone 12 mini, un bon smartphone photo ou vidéo avec la gamme Pro, ou tout simplement un smartphone performant pour un usage pro ou multimédia, il suffit de piocher dans la gamme. Parmi les premiers à proposer des smartphones 5G l'année dernière avec leur gamme S20, Samsung a revu sa copie cette année avec la gamme S21. On retrouve ainsi toujours trois formats, allant du plus petit, le S21 et son écran de 6,2 pouces, au S21 Ultra et son écran géant de 6,8 pouces. Le S20 Plus, lui, possède un écran de 6,7 pouces. A l'instar d'Apple et de son iPhone 12, les trois modèles de la marque sont équipés de la même puce maison de chez Samsung pour le marché européen, l'Exynos 2100. Très performante, elle saura satisfaire tous les usages, quel que soit le modèle que vous choisirez. La partie photo, déjà innovante sur la génération précédente, a aussi bénéficié d'un soin particulier sur cette nouvelle gamme. Les capteurs à l'arrière apparaissent moins proéminents et sont mieux intégrés à la coque du smartphone. La version Ultra se détache pour cette partie avec son capteur grand angle de 108 mégapixels, très utile lorsque l'on souhaite recadrer ses photos sans perdre en qualité. Il possède également un capteur télézoom de 10 mégapixels allant jusqu'à x10 en zoom optique. Les habitués de la marque retrouveront avec plaisir un écran de très bonne qualité et un affichage 120 Hz sur toute la gamme. Pour cela, Samsung reste une vraie référence dans ce domaine. En bonus, pour les adeptes de la gamme Note et de son superbe stylet S Pen, sachez que vous retrouverez sur la version Ultra uniquement du S21 une prise en charge de ce stylet. Les avantages du Note avec la performance photo et multimédia en plus, c'est tout ce qui nous manquait. Je ne pouvais pas finir cette sélection sans vous parler du Xiaomi Mi 11 qui arrive en France au début du mois de mars. Même si je n'ai pas eu l'occasion de le tester, je ne pouvais pas passer à côté. En effet, les appareils de la gamme précédente, comme le Mi 9 ou le Mi 10, m'avaient déjà convaincu. Et les caractéristiques annoncées du Mi 11 promettent encore une fois une belle mouture pour le constructeur chinois. Un écran QHD+ de 120 Hz, une puce Snapdragon 888, la plus puissante du constructeur à ce jour, un capteur photo de 108 mégas, la charge rapide, ce modèle propose tout ce qui fait un smartphone haut de gamme aujourd'hui à un prix contenu. Le plus étonnant toutefois reste le choix de la marque de faire l'impasse sur le capteur téléobjectif pour à la place proposer un capteur macro. En tout cas, ce smartphone est à surveiller. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi cette sélection de smartphones 5G. Comme je vous le disais au début, vous retrouverez l'ensemble des caractéristiques et des prix sur le site boulanger.com ou alors en magasin près de chez vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.